Et là, Eh ben, la personne que j'aime, je n'ai jamais été à sa tombe parce que je ne pouvais pas admettre que Matoub Lounes, il est enterré. Voilà. et ton expérience à Ouled Fayet, donc c'est à la banlieue d'Alger, pour préciser, oui. C'est le studio quand même d'un grand artiste aussi, oui, qui s'y connaît très bien, Saad Kazir. Vous avez fait l'hymne à Boudiaf, le président algérien assassiné en 92, et vous avez travaillé là-dessus pour une Algérie algérienne, pour Femazir et tout. Cette collaboration, cette harmonie, ce courant qui est passé entre toi et Matoub, comment tu l'as vécu? Moi, Matoub, avant, je ne l'ai jamais connu, mais en 92, il y avait une personne... il a été pour prendre son cachet. Il a travaillé au Majestic. Ok. Alors, elle m'appelle, elle me dit, voilà, il y a Matoub Lounes qui veut te parler. Il m'a parlé, c'était le mois de juin, je crois, ou le mois de juillet. Le mois de juin ou le mois de juillet. Ça en été. Oui. Alors, il m'a appelé, il m'a dit, tu sais que ça fait depuis des années que je cherche à parler avec toi. Et moi, je dis la vérité, Matoub Lounes, j'écoute sa voix, mais... c'est un bonhomme que je n'ai jamais parlé avec lui, je ne le connaissais pas. Il n'y a pas eu d'occasion. Voilà, il n'y a pas eu d'occasion aussi. Parce que moi, je travaille à la radio. Et puis, quand je vais dans un gala, je pars au gala et je reviens. Quand toujours, c'est ma famille qui me prend, c'est ma famille qui me ramène et qui me ramène aussi. Et après, il m'a appelé. On se parlait au téléphone. Alors, comme il le dit, lui, j'ai 20 heures d'appel. 18 heures, c'était pour nous, là. On parlait matin et soir. Je ne sais pas, des fois, je me disais, qu'est-ce qu'on a raconté pendant 1 heure ou 2 heures? Enchanté, il me disait ce qu'il faisait. Et puis, voilà, il m'a proposé de faire l'album avec lui. C'est une personne que, heureusement que je n'ai pas dit non. J'ai pas regretté. J'ai pas regretté aussi de le connaître. Voilà, c'était un bonhomme qui aimait beaucoup la vie, qui n'avait pas de chance aussi. Il n'a jamais eu de chance dans sa vie. Parce qu'il a été très... Non, je sais pas. Trop sincère. Il était trop sincère au point qu'il a tout perdu. Voilà. Et puis quand il aime une personne, il l'aime, je ne sais pas. Il est entier. Il était entier. Mais justement, quand vous l'avez connu, parce que là, on a ces étiquettes en Algérie, sont connues, extrémistes, berbéristes, on dirait, dès que tu revendiques ton identité, tu es perçu comme fasciste. Alors que lui, il était vraiment entier dans sa cause. Il était vraiment coréen dans sa cause. Peut-être même certains berbères, ils le voyaient comme extrémiste. Mais vous, quand vous l'avez découvert, vous avez découvert un autre Matoub. Exactement. Complètement différent. Complètement différent. Et moi, je vais vous dire une chose. Si on aime cette langue, moi, en 62, je ne parlais pas bien le kabyle. Je l'ai appris à la radio. Et merci beaucoup, maman, qui m'a appris le kabyle. Le kabyle, c'est dans le sang. Si je n'apprends pas la langue de ma mère, quelle langue que je vais apprendre? Comment je vais parler? On me dit, Noara, tu es d'où? Je suis d'Azazga, je suis algérienne. Moi, je ne peux pas dire que je suis venue de tel ou tel... hein? Alors, le kabyle, il doit rester kabyle, c'est tout. Et Matoub, dans tout ça, quand vous l'avez découvert, humaniste, généreux, pas raciste du tout? Non, 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 non. Il avait un ami arabe. C'est moi qui le dis. Il avait un ami, c'est un arabe. Mais il n'a jamais été raciste dans sa vie. Il aime sa langue. Il a été perçu ainsi de l'extérieur? Non. Par les autres? Ces autres-là, on les connaît. Ils peuvent raconter n'importe quoi. Tout à fait. Un kabyle, c'est un kabyle. Moi, maintenant, il y a quelqu'un, il me dit, je te donnerai des milliards et des milliards, tu vas devenir je ne sais pas quoi, tu vas changer ton identité. Je dirais non. Ah oui. C'est tout ce que je peux dire. Mais Matoub, il n'est pas raciste. Et il t'a rendu hommage en chantant Ashouer. Oui, mais il y a une chose que je vais dire aussi. Oui. La mort de Hesni, s'il était raciste, il ne me dit pas, Noara, je vais y aller à Oran, à la tombe de Hesni. Il me l'a dit à moi.
Et c'était devant sa famille en plus. Il a été assassiné en 94. Ouais, oui. Hassani, c'est un chanteur algérien de l'Ouest algérien. Voilà, qui donc chante le c'était rail. Mourali, ouais, qui ouais, chante le c'est rail. de- Et ben Matoub, il m'a dit, est-ce que tu veux venir avec moi? Comme moi, je ne pouvais pas sortir, j'étais un peu comme tous les Algériennes et les Algéroises et tout. Et ben il m'a dit, est-ce que tu peux venir avec moi à la tombe? Je dis, non, je ne viens pas. Je ne sais pas s'il a été ou il n'a pas été. Ça, je ne peux pas le confirmer. Ok. Ce qui fait, il n'est pas raciste. Non, pas du tout. Et voilà alors. Nous qui l'avons connu de près, hein, et il n'y a rien de raciste au Matoub, c'est quelqu'un de sincère, c'est quelqu'un de fort, c'est quelqu'un, on ne peut pas le décrire, hein. Jamila, on l'a connu. On l'a connu de près, moi je l'ai Matoub, il ne connaît personne. Ouais. Il connaît son mandole Ouais, et sa chanson. C'est tout. Et sa cabine. Voilà. Et ses montagnes. et c'est Voilà. mondial. Et ses montagnes. Et c'est quelqu'un, depuis son absence, ça fait un vide un petit peu dans la Ça fait un grand vide. grande Non, mais- Un grand vide. Non, mais c'est vrai, il a connu tout ça, mais à travers ses lectures, il a fait le tour du monde. Ouais. Il connaît tous les peuples à travers ses lectures.